quand on est en studio, on a les haut-parleurs en face de nous. Quand on est en concert, vous l'avez tous vu et expérimenté, on a la sono en face de soi ou l'orchestre en face de soi. Et finalement, on a un rapport 2D avec la musique, ce qui est assez paradoxal, puisque notre rapport au son dans le quotidien, c'est un rapport justement immersif, à 360 degrés. Et donc, comme c'est toujours la technologie qui dicte les styles et pas l'inverse, le fait d'avoir un dôme aujourd'hui qui nous permet justement de pouvoir apprécier et partager avec le public la musique d'une manière différente va générer pas seulement une nouvelle manière d'écouter la musique, mais aussi une manière de la concevoir pour les créateurs de demain. C'est-à-dire pour tous les jeunes artistes, c'est un nouvel outil qui va permettre justement de pouvoir s'exprimer de manière différente. Et le rock'n'roll, le hip-hop, le jazz de demain seront immersifs et donc dépendront justement de ces nouveaux outils qu'on va pouvoir mettre à la disposition des jeunes créateurs. C'est pour ça que le Mans a développé depuis un moment tout un écosystème sur le son et qu'il faut absolument le promouvoir, en être fier, pour pouvoir justement faire en sorte que ça puisse essaimer au-delà du Mans. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis le premier jour, moi j'étais absolument heureux et honoré de pouvoir, d'une certaine manière, parrainer le Dôme sonore, et puis aussi, avec joie, de pouvoir essayer de contribuer à une réflexion globale sur le devenir de ce Dôme. Actu.fr